Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle review Airsoft qui va donc concerner le FAMAS de chez ASG, la nouvelle version parue cette année. Donc le corps est en polyamide fibre de nylon, on va dire que c'est un petit peu la grande mode en ce moment donc dans les entrées de gamme en Airsoft, et c'est pas trop mal, ça rehausse un petit peu on va dire. Donc l'intérieur du boitage est comme d'habitude simplement du polystyrène dans lequel est calée la réplique, c'est classique mais c'est très efficace. On ne demande pas plus, on va dire, pour de la réplique entrée de gamme. Le FAMAS en lui-même qu'on va revoir en détail dans la deuxième partie de la vidéo. Avec et fourni bien sûr une batterie NIM 8.4. Donc c'est la batterie gabarit classique fournie en Airsoft avec donc le connecteur Minitam habituel. Avec et fourni une poignée. Bon, qu'on soit clair, ouais, enfin voilà, c'est carrément cheap. C'est vraiment à remplacer. C'est vraiment pas très beau quoi, c'est bien de l'avoir mis on va dire. Le chargeur donc sans voyant, sortie Minitam, classique aussi, à remplacer le plus rapidement possible. La tige de débourrage est fournie avec un côté donc débourrage et l'autre côté pour le nettoyage du canon. Donc toujours intéressant, d'autant plus qu'ils ont tendance à plus trop les mettre maintenant avec les répliques. Et nous voici donc dans la deuxième partie de ces vidéos pour le voir plus en détail. Le nouveau corps donc est revu et corrigé avec comme matière polyamide fibre de nylon, une finition noir satiné très propre qui améliore bien par rapport à l'ancien. Le bipied est monté directement sur la carcasse, il est en métal, fonctionnel, donc un vrai plus pratique sur le terrain et un gage de solidité. Le levier d'armement est en métal mais ne reculera pas la culasse. Donc le guidon pour le tir donc des grenades est en plastique, il est entre guillemets fonctionnel, mais de toute manière on ne peut pas l'utiliser en airsoft puisque les grenades de ce type n'existent pas, tout comme pour la bague, donc réglable elle aussi, finition tout en métal, vraiment très très propre au passage. L'appui-joue est démontable tout comme sur le vrai, vous pourrez donc le passer en gaucher ou en droitier sans problème. En l'enlevant, vous aurez accès donc au système de réglage du système BAX de la réplique, donc même si c'est un système BAX, vous pourrez monter les canons AEG classiques dessus. La poignée renferme un petit logement dans lequel vous pourrez par exemple mettre une capsule de CO2 ou les clopes pour en cours de partie. L'arcade de pontet est en métal, elle peut se basculer vers l'avant, donc si vous avez par exemple des gros gants ou vous avez des gros doigts, une utilisation sera assez aisée. Le système donc de sélection tir, donc sécurité et tir, est à ce niveau-là. Le huton de visée donc à deux positions, tout comme sur le vrai, c'est plutôt bien fini, mais en plastique, et je trouve qu'à l'utilisation c'est pas forcément ça. Le guidon est réglable aussi, en métal a priori. Vous avez aussi les autres organes de visée complémentaires au milieu, en plastique aussi, entre guillemets utilisables, mais je les trouve franchement pas pratiques, je vous conseillerais plutôt d'installer un Rairis, et de mettre un viseur pour plus de confort au niveau de la visée. À l'arrière, vous trouverez donc le coupe-circuit, donc position off, position semi et rafale. Au niveau de l'index, vous ne trouverez donc que sécurité et position tir. Le magasin en métal, verrouillé par un petit levier en plastique, il se charge tout bêtement par le haut, une molette derrière, la finition est très propre, environ 300 coups comme d'habitude, c'est un classique. Après passage au chrony, il s'avère qu'il fait 370 fps, une puissance pas tout à fait utile en soi, puisqu'il vaudrait mieux 350 fps pour la rafale et 400 fps par exemple pour le semi. Donc un changement de ressort serait utile sur cette réplique. Et nous voici dans la dernière partie en vidéo, donc je vous présente le FAMAS en photo pour que vous puissiez le voir de vous-même plus en détail et vous faire une idée des finitions. ASG étant tout de même une marque d'entrée de gamme, il faut saluer la finition qui est quand même un peu plus haute. Il est propre de finition, hein, outre la poignée qui est une véritable qualité, qui est fait dans un plastique qui, on va le dire directement, est dégueulasse, le reste de la réplique est tout à fait exploitable. Bon, tel quel, un petit paint job dessus, moi ce que je vous conseille quand même c'est de rajouter un optique. Il faudra soit acheter le Rairis qui va bien dessus, soit faire un bricolage par contre pour le monter, car le seul Rairis fourni avec est celui qui est en métal d'ailleurs, qui est sous le garde-main pour la poignée. La puissance de 370 fps invitera donc à changer de ressort si vous jouez dans des assos qui jouent avec les réglementations. Un canon de précision, c'est la base sur toutes les répliques, surtout les entrées de gamme. De là, la réplique est tout de même très fonctionnelle en sortie de boîte et appellera sans doute des upgrades par la suite si vous voulez le conserver. Mais de là, ASG a sorti un FAMAS, donc une nouvelle version du FAMAS qui est plutôt propre. Le seul bémol, outre la poignée, c'est pour moi ils ont vissé le corps plutôt que le mettre avec des goupilles comme sur le vrai.
C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir visionné, je vous invite à vous abonner, à visionner les autres vidéos, et aussi à me rejoindre sur le site donc de Airsoft Actu, puisqu'il vient de changer de nom, avant il s'appelait Zone Actu, et maintenant c'est Airsoft Actu, sur lequel vous retrouverez mes vidéos, et d'autres articles aussi qui sont toujours un petit peu en doublon avec les vidéos.